Saint Luc nous dit, en ce premier dimanche du Carême, dimanche de la tentation, et on voudrait bien que ce soit le seul dimanche où on ait des tentations, Saint Luc nous dit, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain et fut conduit par l'Esprit à travers le désert pour y être mis à l'épreuve. Il me semble que le texte convient tout à fait à notre ami Maxime, puisque après son baptême, rempli de l'Esprit Saint, il quitte les bords de son petit village à l'autre bout de Stockley et il est conduit par l'Esprit à Rougemont, à travers le désert, pour y être mis à l'épreuve. Comme il travaille pour nous depuis plusieurs années comme cuisinier, sachez que nous l'avons bien éprouvé. Il ne mangea rien durant ces jours-là. C'est toujours un peu inquiétant quand le cuisinier ne mange rien. Mais il eut faim. Et on se réjouit parce que la faim dont il témoigne aujourd'hui, ce n'est pas celle d'aliments matériels, mais plutôt la faim de Dieu. La faim de faire un pas de plus dans sa foi, de s'engager aujourd'hui à travers ce sacrement de la confirmation, de s'engager pour être lui aussi à son tour davantage témoin du Christ au milieu de nous. Vous le savez, la situation du Québec n'est pas à la hauteur de son passé. Fondée par une multitude de saints, aujourd'hui nos églises se vident et nous nous retrouvons souvent seuls dans notre milieu de vie. Il nous est donc beau et bon, en cette fin de semaine, de pouvoir célébrer avec tous ces jeunes la joie de croire, la joie de témoigner de sa foi, la joie de répondre à l'appel de la sainteté. Il nous est bon de nous réjouir en voyant que Maxime, aujourd'hui, désire lui aussi recevoir l'onction de l'Esprit Saint afin d'être fortifié davantage et pouvoir ainsi vivre selon les préceptes du Seigneur, avoir le courage de témoigner de sa foi et, comme il me le disait, de pouvoir communiquer sa foi à ses enfants, leur transmettre ce trésor de la connaissance du Christ. C'est d'autant plus important pour nous en ce temps de carême, où nous allons découvrir, au fur et à mesure où nous suivons le Christ, nous allons découvrir combien il est facile de dire « je crois », mais combien il est difficile de vivre sa foi. Les tentations sont là. Les tentations ne sont pas là pour nous empêcher d'avancer, elles sont là pour provoquer notre désir d'avancer. Elles sont là pour nous aider à prendre conscience de ce que nous devons encore travailler en nous pour pouvoir suivre le Christ jusqu'au bout. Maxime, tu découvriras toi aussi, en prenant ta foi encore plus en main, en t'engageant aujourd'hui à la transmettre à tes enfants, en acceptant de devenir un témoin dans ton milieu de vie du message de Jésus, tu rencontreras toi aussi le désir, la tentation de t'asseoir sur ton avoir et de croire que ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir beaucoup de biens, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir la paix. Le tentateur sera là pour
te montrer ce qui grouille en dedans de toi et t'obliger à t'interroger. Qu'est-ce que suivre Jésus? Quel doit être mon rapport juste envers la nourriture, envers l'argent, envers les biens matériels? Est-ce que c'est cela le plus important? Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais d'amour, d'attention à tes enfants, à ta femme, à ta famille, à tes proches. Le malin reviendra sûrement, une fois que tu auras vaincu cet obstacle, pour te parler de pouvoir, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'autorité sur ta famille, sur tes enfants, le pouvoir de décider de ta vie et d'envoyer promener les autres. Tu auras à nouveau, comme Jésus, à te replonger dans les Écritures pour te rappeler que le seul pouvoir qui doit dominer dans ta vie, c'est celui de Dieu, celui de l'amour, car Dieu est amour. Tu auras à apprendre que la seule autorité qui est appelée à se manifester pour le chrétien, c'est l'autorité qui jaillit d'un cœur qui se donne, d'un cœur qui sert les autres, d'un cœur qui aime. Et qu'il n'y a pas de pouvoir ni de gloire plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Tu auras peut-être aussi la tentation, comme l'a fait ici le malin, de vouloir être éclatant, de voir que tous les gens te regardent, t'admirent, sont impressionnés par toi parce que tu fais des choses incroyables. Mais Jésus te rappellera que le chrétien marche sur le chemin de l'humilité, que c'est lorsqu'on accepte de se faire tout petit, de se mettre à la hauteur des autres, que l'on peut véritablement être grand aux yeux de Dieu. Parce que c'est en gardant les bras ouverts, en accueillant tous ceux qui se présentent dans ta vie, que tu pourras véritablement être heureux. Le pape, ce matin, dans son homélie, rappelait que Jésus ne discute jamais avec le malin. Jésus n'entame jamais de discussion avec le malin. Le malin lui murmure à l'oreille, « Viens causer avec moi, je suis sûr que je vais réussir à te tromper. » Jésus entend, et tout ce qu'il fait, c'est qu'il se replonge en lui, dans le trésor des Écritures, pour retrouver les bases de sa foi, les bases de son cœur. Et c'est sur cette expérience des grands commandements de Jésus, des grandes paroles de Jésus, qu'il peut répondre au malin. Toi aussi, comme nous tous d'ailleurs, nous sommes invités à nous replonger dans la parole de Dieu, à se rappeler les paroles d'amour que Jésus nous a dites pour traverser les épreuves. C'est ce que tu fais sûrement dans ton couple. Lorsque tu rencontres des difficultés, tu te rappelles les paroles d'amour que ton épouse t'a données, tu te rappelles les paroles d'amour que tes enfants t'ont partagées, et c'est avec cela que tu peux traverser les difficultés du quotidien. Eh bien, nous aussi, chrétiens, nous devons faire la même chose. Lorsqu'arrive la tentation, lorsqu'arrivent les difficultés, rappelons-nous les paroles d'amour que Jésus a déposées dans notre cœur. Appuyons-nous sur elles pour continuer à avancer et à aller de l'avant. Et ainsi, on sera de vrais témoins. Ainsi, on sera des fils et des filles de lumière. On deviendra des apôtres, comme Félix Antoine. Salut Félix. Qui est venu là nous rencontrer et prier avec nous les 4 derniers jours, en amenant à chaque fois des nouveaux amis pour leur faire connaître notre petite communauté, pour leur partager sa joie de prier avec les moines, pour partager sa joie d'avoir découvert des nouveaux amis de Jésus.
Faisons comme lui, que notre joie de croire, que notre joie d'être chrétien soit communicative. Et n'ayons pas peur d'inviter les autres à partager notre joie, à prier avec eux, à chanter la gloire de Dieu ensemble. Et c'est ce que je vous invite maintenant à faire en invitant Maxime à venir témoigner de sa foi au milieu de nous. Amen.